On a un grand revers qui part de notre col. Là, on est tout en satin cuir, aussi bien le col que le revers. Le satin cuir, c'est un satin qui est très épais. On a cette ligne qui nous donne justement le fileté au niveau de la taille, comme si c'était une veste d'homme. Le pied de col est incorporé. C'est un picotage que l'on fait qui est différent pour lui donner son roulé. Avec, comme le smoking, les 5 petits boutons. Sur celle-ci, on va partir avec une ceinture drapée en satin cuir, donc qui a même la veste. Toc. On va venir ici, on se pressionne, et après, on se la passe en dessous. Voilà. Moi, j'aurais jamais pu être flou. Là, on est en double croisé. Là, j'ai mon milieu qui est là, et donc j'ai mes boutons qui sont là. Toujours avec notre revers en satin cuir. Par contre, celle-ci, elle n'a pas de bouton. La petite épaule, on a 18 de carrure. Pareil, avec la même silhouette, un peu ronde, qui reste pas trop gonflée. Non, c'est bon. On crée une corbeille avec du crin, un peu ressort. Et on va venir faire une cage inspirée d'un document des années 50 de Monsieur Dior. Une robe corbeille, sauf que cette robe corbeille, on nous a demandé de la réinterpréter d'une manière beaucoup plus légère et transparente. À la base, le crin, il est là pour structurer une robe. Et là, on l'utilise complètement visible, donc on a essayé de le rendre encore plus joli qu'il n'est, de façon à obtenir cette espèce de rythme, un peu de pattes d'insectes. Vous allez avoir des écarts différents dans la verticalité, mais des écarts différents aussi dans l'horizontalité. Au bas, le plus large possible pour qu'il y ait quand même un joli tombé. Et à chaque intersection, en fait, on va venir poser un éclat percé, un cristal, un jet. Il y a un début et une fin, mais au milieu de tout ça, tout ce qui va faire le côté linéaire, effectivement, c'est un seul brin, il n'y a pas de coupe. En fait, c'est une seule pièce qui ne s'arrête pas. Vous êtes sur la gauche, hein, c'est ça? Ouais. On nous a demandé de garder une chose très très pince-main sur lequel on va avoir des nuances de blanc, on va avoir des moments où le pinceau va juste frotter la trame du tissu, donc ça va lui donner un aspect de craie. Ouais. L'histoire qu'on a racontée là, c'était de faire ressortir 3 points en fait sur ce devant de robe. C'était l'écrevisse, les 2 chiens, le soleil et cette histoire surtout très décorative. On avance par motif, on colore et on habille en fait. Les cuvettes sont inversées et les cuvettes sont des paillettes qui sont un peu bombées. On nous a demandé de travailler en semi-brillant, c'est en mat. Et là, on va regarder également en écriture où est-ce que ce trait-là arrive, donc c'est-à-dire ici et ici. Les brodeuses essayent à chaque fois de travailler certaines zones. Et après, on se met d'accord que tous les chiens seront faits par Agathe, que l'écrevisse sera fait par Coralie, etc. Donc là, c'est la robe numéro 30. On a monté le métier avec un panneau d'organza et on va le peindre. En fait, c'est comme des rayons de soleil. Donc vous avez une couleur, l'une après l'autre. Ouais, beige, vert, rose bleu. Ok. Après, on va broder. On fait un vermicelle. Il n'y a pas de dessin. On tourne comme ça et on se place comme ça vient. Il y a des vermicelles plus ou moins serrés. Ça, c'est un vermicelle moyen. C'est comme un labyrinthe. Voilà. C'est un labyrinthe qui n'arrête pas d'évoluer. Il y a 9 panneaux comme ça. Et donc, il y en aura 9. Et ils sont plissés après. Ouais, vous venez au premier? Merci. On y va. Alors ça, c'est ce que je viens de recevoir. Ça vient de chez l'Oignon, un plisseur. Et qui donc a plissé toute la robe. Vous allez pouvoir remarquer que sur la paillette, on dirait presque qu'elle est martelée. Et en fait, ça rappelle l'archive originale. On l'a appelée robe métallique puisqu'elle est composée essentiellement de paillettes et de cuvettes en métal. Nous avons suivi l'idée de Maria Grazia qui voulait représenter sur cette robe une femme nue, mais dans l'ombre. Toutes les paillettes ont des couleurs différentes, comme vous voyez, des teintes et des nuances entre le clair, le médium et le foncé. Et on alterne les couleurs pour obtenir des nuances comme une lumière sur un corps. Une broderie, donc il y a quand même un mouvement et les paillettes doivent aller dans un sens. Quand vous êtes large ici et plus étroit à la taille, on appelle ça des lignes perdues. Donc il faut ajuster pour ramener la broderie avec des petites paillettes pour avoir la nuance et remplir joliment le corps, sans qu'il y ait d'espace disgracieux. En fait, c'est un travail vraiment, comme on dit dans notre métier, de chic. Il nous a été demandé, avec ce croquis, de réaliser un lettrage
inspirée d'un éventail. Quand on retourne l'éventail, vous retrouvez le plissé, puisqu'elle est composée de plissé, cette robe, et le lettrage qui sera dans l'autre sens. Nous réalisons la broderie sur un tulle blanc, qui est recouvert de 2 couches de tulle noir. On les maintient avec un petit point, parce que par la suite, ce tulle autour du lettrage sera retiré. Cette broderie est constituée de différents points, de petits points de Boulogne. C'est un fil qui est lancé et vous venez faire des petits points après pour le rattacher. Pour donner encore un peu plus de relief et de brillance, des petits tubes de verre qui sont posés de ci, de là. On a l'impression que par moment il y a un fouillis, un beau fouillis, un fouillis couture qui est apposé sur ce lettrage. Si les robes de grand soir sont toujours longues, les modèles de dîner et de demi-soir sont toujours courts. Pour une des robes, il y aurait une inspiration de la fameuse robe Junon. La robe Junon fait partie de cette collection milieu du siècle. Je vais vous montrer la liste des modèles de cette collection automne-hiver 49. Esquisse, Escarcelle, Minouche, Monseigneur, Bamboche, il y a Matisse. Il y a un petit aubustier. Puis, il y a cette magnifique jupe. On peut penser à une corolle faite de nombreux pétales qui vont, en s'agrandissant, vers la traîne. Dans le même esprit, dans la même collection, il y a la robe Vénus que l'on voit dans cet ouvrage. C'est des robes absolument somptueuses. C'est l'exemple même de la robe du soir souhaitée par Monsieur Dior.